Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes réunis pour te rendre gloire, Seigneur. Et vraiment, oui, nous voudrions que ce chant retentisse en tout lieu. Et surtout, Seigneur, qu'il retentisse dans nos esprits et nos cœurs. Seigneur, merci de bénir toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la maladie, la souffrance, en attente d'une intervention. Et Seigneur, merci aussi de bénir leurs conjoints qui sont auprès d'eux, leurs familles qui restent auprès d'eux, qui s'inquiètent, Seigneur. Mets un peu de joie dans leur cœur et qu'ils puissent passer aussi des bons moments ensemble et, si possible, avec toi. Amen. On a parlé des dames déjà la semaine passée et c'était la journée des dames cette semaine là, dans le monde entier. Je trouve toujours assez particulier de voir que le monde des non-chrétiens ont fait beaucoup plus pour reconnaître le droit des femmes que les églises chrétiennes. Et c'est quelque chose qui est bien dommage. Et pourtant, dans la généalogie de Jésus, on voit 4 femmes qui sont nommées. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Et c'est de ces 4 femmes-là que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui, puis pendant les dimanches qui viendront. En effet, donc, la généalogie de Jésus n'a pas honte de valoriser 4 femmes qui pourtant, à première vue, ne seraient pas très recommandables et qui ont eu malgré tout un destin assez extraordinaire, comme nous allons le voir. Alors, ces 4 femmes, on les cite dans la généalogie que Matthieu donne au début de son évangile, où il commence en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, etc. » Je vous épargne toute la liste. Au verset 3, « Judas engendra de Tamar, Péret, Céséra. » Donc on cite Tamar, là. Un peu plus loin, « Salma engendra Boz de Rahab. » Là, on cite Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Ici, on cite Ruth. Et bien sûr, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. On cite Marie. Alors, voilà 4 femmes qui sont quand même nommées dans cette généalogie. Et à première vue, on pourrait dire que ça nous laisse un peu perplexes. Pourquoi ? Bien, parce que chaque fois qu'un homme a eu un enfant, forcément, c'est avec une femme. Et il y avait des femmes bien plus célèbres que ces 4-là. Peut-être Marie, elle est très célèbre, mais on ne parle pas de Sarah, par exemple, la femme d'Abraham. On ne parle pas de Rebecca, la femme d'Isaac, ni de Rachel et Léa, les épouses de Jacob. Et puis bien d'autres femmes encore qui ont eu un destin aussi assez spécial dans la Bible. On ne parle même pas d'Ève, vous voyez. Par contre, on parle de qui ? On parle de Tamar, une femme qui a commis un inceste. Vous allez me dire, mais quand même, on aurait pu en choisir une autre. On parle de Agar, une femme prostituée. Ben, là encore, on pourrait dire, pourquoi est-ce que justement dans cette liste, on choisit ces femmes-là ? On parle de Ruth, une femme séductrice qui a séduit son futur mari. Et on parle aussi de Marie, une femme qui finalement est une fille-mère. Quand on voit Marie, la mère de Jésus, c'était une fille-mère. Et une fille-mère que Joseph a bien voulu épouser. Vous voyez ? Donc, tout ça, ça nous laisse un peu perplexes. Nous, on est des bons chrétiens. On se dit quand même, dans la Bible, on trouve des drôles de choses. Et c'est pour cela que j'ai pensé que ça serait intéressant de regarder un petit peu pourquoi finalement ces femmes sont citées dans la Bible, qu'est-ce qu'elles avaient en dehors de leur mauvaise conduite, qu'est-ce qu'elles avaient de remarquable. Alors on va considérer donc leur histoire et bien sûr on va commencer par la première aujourd'hui, comme l'image l'annonçait là tout à l'heure, l'histoire de Tamar. Tamar, une femme incestueuse. Pourquoi ? Nous allons le voir en lisant l'histoire de cette femme. Là, je demanderai peut-être à Françoise de venir nous lire ce récit. Mais pour comprendre cette histoire, il faut se rappeler que
c'était fondé sur la loi du Lévira en Israël. Alors le Lévira, qu'est-ce que c'était? Eh bien, ça vient du mot latin lévir qui dit le beau-frère. Donc il y avait une loi du beau-frère. Et on verra aussi quand on parlera de Ruth qu'on fait de nouveau appel à cette loi. Alors cette loi concerne les hommes qui en Israël mouraient sans avoir un enfant à qui transmettre leur héritage. Et cette loi était destinée donc à ce que l'héritage de l'homme qui était mort sans enfant ne soit pas dispersé, mais qu'il reste dans sa famille, dans sa descendance. Et ça évitait aussi que l'épouse se retrouve indigente. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas tout ça. Donc, l'idée de cette loi, je vais d'abord vous la... tu peux nous la lire peut-être, et puis je reviendrai et je ferai de nouveau appel à toi. C'est bien de collaborer, parce que... voilà. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Voilà. Tu peux rester. Je vais encore avoir besoin de tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même une drôle d'histoire. Bon, ça se passe à une autre époque, où les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes, et c'était bien avant Jésus, bien sûr, et c'était bien avant encore Moïse, puisque là, c'est la loi de Moïse, mais la loi était déjà en cours avant cela. Et donc, la loi des Lévira donc, obligeait un beau-frère à épouser la veuve pour faire un enfant à son frère qui est mort. Vous avez compris l'histoire. Et comme ça, le frère qui est mort avait quand même une descendance. Et c'était aussi important à l'époque parce qu'on n'est pas sûr qu'il croyait à une vie dans l'au-delà. Et donc c'était une manière de perpétuer le nom du frère mort pour que son nom ne disparaisse pas dans les oubliettes, quoi. C'était une manière de se survivre. Donc c'était une loi assez spéciale, mais elle était très importante. Vous voyez comment la veuve pouvait vraiment traiter le beau-frère qui ne voulait pas faire un enfant à son frère décédé. L'idée, donc, c'était de perpétuer le souvenir de cet homme à travers son fils, puisqu'il allait, on donnait au fils le nom du père décédé. Refuser d'épouser, donc la veuve, c'était refuser un devoir sacré. C'était vraiment très grave, si vous voulez, dans les coutumes de cette époque. Un homme, vous avez vu, qui ne voulait pas faire ça, on lui crachait carrément à la figure, c'était vraiment la honte, quoi. Pourquoi? Parce qu'il faisait un affront à son frère qui venait de mourir. Donc c'était la pire chose que l'on pouvait souhaiter même à un ennemi. On peut voir ça dans Exode. Alors, il faut savoir que dans la Genèse, ce récit donc, se trouve au milieu de l'histoire des 12 fils de Jacob. Vous savez, quand Joseph a été vendu par ses frères, c'est à ce moment-là que se situe cette histoire-là. Donc, il y a très très longtemps, certainement quelques 1600, 1700 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on est vraiment très loin dans le passé. Par contre, nous allons voir que c'est quand même intéressant. Vous vous rappelez, à propos de ces frères-là,
qu'ils étaient tous jaloux de Joseph, hein, si vous avez lu l'histoire. Et donc, comment Jacob avait eu 12 fils, mais Joseph était son préféré et les autres étaient vraiment jaloux de leur frère, si bien qu'ils avaient décidé de le mettre à mort. Alors, l'aîné, Ruben, a dit « Ouais, quand même, c'est notre frère, le tuer, là, c'est quand même un peu exagéré. » Et comme une caravane passait, il l'a vendu comme esclave. Il a dit à ses frères « Bon, on ne va pas le tuer, hein, on va le vendre comme esclave. Comme ça, au moins, on ne tuera pas. » Et donc, c'est Judas qui a eu cette idée-là, hein, de dire « Voilà, on va vendre Joseph comme esclave. » Et on partagera l'argent entre nous. En fait, Ruben l'avait fait jeter dans une citerne parce que lui, l'idée de Ruben, c'était pendant que ses frères sont pas là ou qu'ils dorment, je vais libérer mon frère et le renvoyer à la maison, quoi. Mais bon, voilà. Judas a eu une autre idée. Si bien que lorsque Ruben est venu et qu'il a vu qu'on avait vendu son frère comme esclave, il était furieux, particulièrement contre Judas qui avait cette idée, et c'est là que Judas a dû quitter ses frères et qu'il a eu donc ce mariage où il a eu 3 fils. Et c'est là qu'on arrive à notre histoire d'aujourd'hui avec Tamar. Pourquoi ? Parce que on va le voir, il y a eu un drame familial au niveau des décès de ses enfants à Judas. Judas prit pour son premier-né, une femme du nom de Tamar. Était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. » Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Car il se disait, « Celui-ci aussi va mourir comme ses frères. » Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent, et la fille de Judas mourut aussi. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient son petit bétail. On le rapporta à Tamar en disant « Voici ton beau-frère qui monte à Timna, ton beau-père, qui monte à Timna pour tondre son petit bétail. » Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda sur le chemin et dit « Allons, je vais venir vers toi. » Car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. » Elle dit « À condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il vint vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, et elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami Hira pour reprendre le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva pas. Il questionna les gens de l'endroit en disant « Où est cette courtisane qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a pas eu ici de courtisane. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens de l'endroit ont dit « Il n'y a pas ici de courtisane. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. »
ne nous exposons pas au mépris. Voilà que j'ai envoyé ce chevreau, mais toi tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint rapporter à Juda « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Alors Juda dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle envoya dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et dit « Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla, et il ne la connut plus. » Quand vint le jour d'accoucher, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein, Péretz et Zéra. Voilà donc, oui, je voulais revenir peut-être un petit peu en arrière, c'est juste une petite remarque historique. Le cachet en question qu'il a donné en gage, c'était sa signature. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas de parchemin, on écrivait sur des tablettes d'argile, donc c'était comme de la pâte à modeler, si vous voulez, et puis on grattait dessus avec un stylet, et puis alors on le mettait au soleil séché, et puis voilà, on écrivait là-dessus. Et une bibliothèque à l'époque, ça pesait lourd, parce que c'était toutes des plaquettes d'argile comme ça. Mais pour signer, quand on écrivait une lettre, les hommes avaient autour du cou un cordon avec un espèce de rouleau, et ils passaient le rouleau sur le bas de la lettre, si vous voulez, et ça faisait un dessin comme ça. Là. Vous voyez le rouleau, là ? Et puis en le passant, ça fait comme de la pâte à modeler, ça faisait un dessin. Et ce dessin était une signature unique parce que chaque homme avait un cachet différent. Et le cachet, c'était comme une signature, quoi. Et donc c'était vraiment important parce que ça servait aussi à signer les actes officiels, etc., d'achat de terre, ou de choses comme ça. Et donc c'est ça qu'elle a demandé en gage, quoi. Donc c'était quand même quelque chose d'important pour Juda. Et son bâton, bien sûr, c'était un bâton un peu d'autorité, de chef, si vous voulez, qui servait aussi dans certaines transactions. À l'époque, quand les hommes achetaient quelque chose au marché, ils mettaient le bâton par terre et ils se mettaient chacun d'un côté. Enfin, c'était toutes des coutumes particulières. Bien, on va revenir quand même à notre Tamar, là. Alors, je dis, ce récit nous fascine et nous choque en même temps par son côté immoral, puisqu'elle nous raconte l'histoire d'un inceste qui plus tard sera sévèrement condamné par la loi de Moïse. Plus tard, il y aura cette loi. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. À l'époque, c'était grave pour un homme de prendre la femme de son fils, quoi. C'était considéré comme une confusion au niveau du sang des deux partenaires. Et donc, ce côté-là, même encore aujourd'hui, serait quelque chose de choquant. Et donc, on pourrait se dire, mais voilà, alors en quoi est-ce que Tamar est un exemple pour nous ? On peut déjà constater une chose, c'est que l'intention de Tamar, c'était pas forcément de coucher avec son beau-père, mais c'était de réparer l'affront qui avait été fait à son mari. On l'a vu tout à l'heure, pour une femme veuve, que ses beaux-frères ou que son beau-père, d'une certaine façon, se rendent complices d'un refus d'honorer la mémoire de son mari, c'était vraiment une chose très très choquante. C'était vraiment un affront horrible qu'on faisait à son mari. Et d'abord, on a vu que c'est Onan qui n'a pas voulu faire un enfant à sa mère, et il pratiquait ce qu'on appelle les rapports interrompus. Il se suit en terre, dit la Bible, pour le dire d'une manière imagée. Ce qui nous fait dire que aujourd'hui, quand on parle d'onanisme, si vous regardez onanisme au dictionnaire, c'est la masturbation. Ça n'a rien à voir. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle plutôt le coït interrompu, quoi, pour ne pas féconder l'épouse. Mais bon, enfin, soit la tradition s'est trompée d'histoire, en quelque sorte. Mais il est probable qu'Onan donc espérait faire jouer une autre loi qui existait aussi,
et qui aurait été plutôt en sa faveur. En effet, on vit à une époque où il n'y avait pas beaucoup de choses écrites, puisque c'était sur des tablettes. On sait seulement qu'Abraham, Isaac, Jacob et donc les enfants étaient originaires de Babylonie. Et là, on a retrouvé le code d'Hammurabi qui date de cette époque-là et où il y avait déjà toutes ces lois qui étaient écrites. Donc en fait, on se rend compte que les premiers croyants dans la Bible croyaient en un seul Dieu, mais en même temps suivaient les règles du pays dont ils venaient, les lois coutumières, si vous voulez, telles qu'elles étaient écrites sur ce fameux code. C'est une colonne assez haute, avec des écritures en cunéiforme tout autour, là. Et donc, plus tard, il y aura une loi que Moïse reprendra. En fait, on retrouve dans la loi de Moïse certaines lois qui viennent à l'origine de ce code d'Hammurabi. Mais bon. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Donc les frères de son père. S'il n'a point de frères, vous donnerez donnerez l'héritage aux frères de son père, donc à ses oncles. Et s'il n'y a point de frère à son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. C'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. En fait, il est fort probable que Onan aurait voulu faire jouer cette loi-là. Si mon frère meurt, c'est moi qui vais hériter, quoi. Mais en fait, c'était pas aussi simple que ça, parce qu'il y avait des lois qui se contredisaient. Et bien sûr, Tamar voulait faire jouer celle qui allait défendre l'honneur de son mari. D'un autre côté, si Tamar voulait réparer la faute de Juda, elle aurait pu séduire, plutôt que le père, elle aurait pu séduire le gamin qui était né là, et qui était devenu en âge de se marier. Mais je pense qu'elle n'a pas voulu impliquer ce jeune homme dans une histoire où c'était le père qui était responsable finalement. Donc, imaginons que Tamar ait séduit le garçon et qu'ils aient couché ensemble, on les aurait mariés, puisque tout était dit, il n'y avait pas de problème, puisque lui était dans une situation légale, disons, pour épouser sa belle-sœur, qui était veuve. Mais là, le gros problème pour Tamar, c'est qu'elle voulait réparer la faute au niveau où elle avait été commise, c'est-à-dire au niveau du père, de Juda, donc, qui n'avait pas voulu respecter la loi qui aurait permis d'honorer la mémoire de son mari défunt. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est donc le beau-père qu'elle va séduire pour l'entraîner dans un péché où il serait lui-même impliqué. Vous voyez ? On va me dire, c'est un peu tordu, mais c'était une manière d'obliger cet homme à réparer sa faute. Et finalement, cet inceste était une manière de le rendre aussi coupable qu'elle, de se retrouver à égalité. Tu ne veux pas rendre honneur à la mort de ton fils, qui est mon mari, eh bien, tu vas commettre un péché, moi aussi, mais nous serons à égalité. Chacun, tous les deux pécheurs. On ne peut pas nier, en tout cas, sa détermination pour réparer une injustice. Et je pense que, en fait, c'est ce que la Bible retient de cette histoire. Toute cette histoire qui suit des règles qui sont complètement dépassées à notre époque, qui sont complètement immorales, il faut bien le dire. Tout ça, c'est tout à fait contraire à la morale. Mais il y a au moins une chose qui est morale là-dedans, c'est le souci de Tamar de réparer une injustice. Et ça, c'est quelque chose qui est considéré comme tout à fait à son honneur. Pour nous, chrétiens, donc, qui vivons au XXIe siècle, c'est sans doute ça qu'il faudra retenir de ce récit très bizarre qu'on trouve dans la Bible. Mais on trouve plein de choses bizarres dans la Bible parce que c'est des histoires qui sont tellement anciennes qu'on ne s'y retrouve plus. On ne s'y reconnaît plus, en tout cas. La première chose qui est intéressante à noter,
c'est que Tamar, disons, quelque part, a accompli la prophétie que Jacob avait prononcée à propos de ses fils de Juda. En fait, à travers Juda, elle va donner un fils à Juda qui s'appelle Péretz, on l'a vu, et qui lui deviendra un des ancêtres de Jésus. On pourrait dire, si Tamar n'avait pas couché avec Juda, Jésus n'aurait pas eu cette descendance-là. Une première remarque purement biologique, je dirais. Ça n'a rien de très spirituel, mais ça montre au moins que la prophétie que Jacob avait donnée à propos de ses fils s'est accomplie. Si vous regardez à la fin de la Genèse dans la Bible, vous verrez qu'avant de mourir, Jacob a prononcé une bénédiction particulière sur chacun de ses 12 fils. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, c'est tout à la fin de la Genèse. Donc chacun de ses fils reçoit de la part de leur père, puisqu'il avait 12 fils, leur père Jacob va donner une bénédiction au nom du Seigneur à chacun de ses fils. Et à Juda, voilà ce qu'il avait dit. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Alors, Juda ici est l'objet d'une double bénédiction, une bénédiction royale, puisque Jacob dit le sceptre, donc le sceptre royal, vous savez, les rois sont représentés avec un sceptre, et aussi le bâton. Vous savez, le bâton de Saint-Nicolas, ça a une origine qui remonte à l'Égypte. Si vous regardez certaines fresques égyptiennes, vous verrez que le bâton avec une crosse comme ça était déjà un signe d'autorité à l'époque. Donc, quand on voit Saint-Nicolas, on se dit, ouais, c'est Saint-Nicolas, c'est un truc pour les gosses. Mais en fait, c'est une tradition qui remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus. On ne s'en rend pas compte, parce que ce bâton-là était un bâton vraiment qui marquait l'autorité de quelqu'un, et même l'autorité royale. Je vous ai mis cette représentation où on voit le pharaon qui est dans son cercueil avec représenté avec ces deux signes de son autorité, le sceptre et le bâton d'autorité. Voilà donc une prophétie qui dit le sceptre et le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. C'est une prophétie qui annonce bien sûr la naissance du Messie, du roi Messie, et comme un descendant de Juda. Juda n'était pas un roi, mais il y avait cette prophétie qu'un jour de ses héritiers naîtrait un roi, qui est le Shilo. Alors le Shilo, ça vient du verbe shala en hébreu qui veut dire la paix. Donc le Shilo, on pourrait le traduire le pacifique ou le pacificateur, celui qui apporte la paix. C'est un titre prophétie qui correspond au Messie, qui allait faire la paix entre Dieu et l'humanité. Donc le Shilo, un terme qu'on retrouve assez rarement dans l'Ancien Testament, qui est un titre messianique. Je vous dis, on peut le traduire par pacificateur, celui qui fait la paix, qui établit la paix. Et nous savons que Jésus est venu établir la paix entre les hommes et Dieu. Alors, sans le savoir, donc, Tamar a été l'instrument de l'accomplissement d'une prophétie messianique. Bon, ça, c'est une chose qu'on peut remarquer, tout simplement, sur le plan du texte. Mais dans le cas présent, Moïse n'avait pas encore donné la Torah au peuple d'Israël, si bien que toute considération morale passait au second plan. On voit qu'avant la loi de Moïse, il y a eu toute une période où les choses n'étaient pas toujours très morales. Vous vous rappelez Abraham, ce qu'il disait à propos de Sarah ? Ah, mais comme tu es très jolie, quand je voyage, on voudra peut-être coucher avec toi. Et si tu dis que tu es marié avec moi, on va me tuer pour te prendre. Alors tu diras que tu es ma sœur.
En fait, Abraham, le patriarche, là, il était prêt à livrer sa femme pour ne pas se faire tuer. On ne peut pas dire que c'est très glorieux de sa part. Donc vous voyez, on vit là une époque où les gens croyaient en Dieu, mais avec une morale plutôt élastique. Hein. Ouais. Donc, en fait, on pourrait être choqué de ça, mais ça nous fait remarquer une chose, c'est que dans la Bible, les histoires nous sont racontées telles qu'elles se sont passées, sans chercher à embellir les choses. On pourrait dire, voilà, ceux qui ont écrit la Bible, ils auraient dû ne pas écrire tout ça, hein, parce que c'est vraiment pas... allez, les ancêtres, les premiers croyants, quand on voit comment ils vivaient, oh là là, hein, il aurait mieux valu arranger un petit peu tout ça pour qu'on ne voit pas à quel point ils n'étaient pas toujours très moraux. Vous voyez? Mais non, dans la Bible, les choses nous sont racontées telles quelles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme eux. Vous voyez, hein? Mais bon, les choses nous sont racontées telles qu'elles se sont passées, avec les lois d'une certaine époque qui n'est plus du tout la nôtre, qui n'est surtout pas conforme à ce que Jésus a enseigné. Hein? Là, on est tout à fait en dehors de l'enseignement chrétien. Mais voilà, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Si bien que Tamar, en voulant rétablir la justice, en rendant justice à son mari défunt, même Judas est amené à lui dire, finalement, elle est plus juste que moi. Ouais. Il s'est fait rouler dans l'histoire, hein? Il s'est fait tout à fait tromper, mais finalement, il reconnaît que lui n'a pas été juste parce qu'il n'a pas respecté la loi en donnant son fils à la veuve. Et il dit, voilà, moi je n'ai pas été juste, mais elle a voulu rendre justice à mon fils, donc elle a été plus juste que moi. Et c'est finalement ce qu'il faut retenir de ce récit très très bizarre, c'est ce souci de faire valoir la justice. Voilà une femme qui se bat jusqu'au bout, et on voit que ça a duré des années, hein, où elle s'est battue jusqu'au bout pour rendre justice à son mari, qui n'était pas forcément quelqu'un de très bien, hein, puisqu'il est dit qu'il est mort parce que c'était quelqu'un de pas du tout recommandable, mais c'était son mari, et malgré tout, elle a voulu lui rendre justice, même si les moyens qu'elle a utilisés sont plutôt discutables, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comme Tamar, donc c'est pas la défense de notre propre honneur qu'il faut rechercher, hein, il ne faut pas oublier quand même, elle s'est prostituée pour arriver à ses fins, mais c'est la recherche de la justice qu'il faut pouvoir faire valoir. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, pour nous. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui recherchons à ce que la justice soit respectée, que ce qui est juste soit fait? Aux chrétiens de Corinthe, là maintenant on vient, ce que je vous ai raconté, c'est... Hein, je l'ai dit, peut-être 1600 ans avant Jésus. Donc là, on est dans un contexte qui n'est pas du tout celui des chrétiens. Mais là, si on revient à notre époque, enfin notre époque, c'est quand même il y a près de 2000 ans, mais je veux dire à l'époque chrétienne, un petit peu après Jésus, l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens qui habitaient à Corinthe, « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » L'apôtre Paul était jaloux des chrétiens parce qu'il voulait qu'ils restent purs pour rencontrer le Seigneur Jésus. C'était son souci, c'est que ces personnes qu'il avait amenées à la foi chrétienne soient propres spirituellement, soient propres moralement, pour pouvoir être présentées à Jésus. De plus, Jésus lui-même nous encourage à rechercher la justice. Rappelez-vous, dans les béatitudes, on oublie souvent ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? Soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus déclare heureux ceux qui ont justement ce désir de justice. Or, il faut reconnaître que quand nous sommes en colère, c'est souvent parce que nous nous sentons l'objet d'une injustice. Essayez de vous rappeler la dernière fois que vous êtes mis en colère. C'est parce que vous vous sentiez l'objet de quelque chose qui n'était pas juste.
ça peut être une parole qu'on vous a dite, qui vous a blessé, parce qu'elle vous a blessé parce que vous ne reconnaissiez pas là. Hein. Si on nous injurie, je ne sais pas, en nous traitant de mots que je n'ose pas dire ici, mais on va dire, ben non, ça c'est pas moi, ça c'est pas juste de me traiter comme une rien du tout, ou comme un rien du tout. Hein. Ou parce que quelqu'un nous a volé, nous a trompé. Alors on se sent l'objet d'une injustice. Et c'est généralement quelque chose qui nous met très en colère. Mais ici, la question est de savoir si nous sommes prêts à avoir le même souci pour les autres quand ils sont l'objet d'une injustice. Vous voyez ? Bon, tout à l'heure, on a dit qu'on voulait prier pour les émigrés qui viennent ici, etc., qui sont finalement rejetés par les autorités de Belgique, il faut bien le dire, et les autorités qui font tout pour s'en débarrasser. Alors qu'il y a là des enfants, encore cette semaine, j'ai entendu, là, on a expulsé d'un immeuble toutes des familles avec des enfants et qu'on a laissé à la rue. Donc, et c'est les braves gens qui habitent dans le quartier qui vont essayer un petit peu d'aider ces gens-là, et qui ne sont pas forcément chrétiens d'ailleurs. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les chrétiens qui font des bonnes choses, heureusement d'ailleurs. Hein. Il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont parfois même mieux que les chrétiens. Il faut bien l'être net. Donc, mais cette soif de justice, en fait, c'est quelque chose qui est important, qui devrait nous habiter, même quand nous ne sommes pas concernés directement. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont faim et soif de justice ? Et la question, finalement, que Tamar nous pose, quelque part. Pourquoi j'ai raconté l'histoire de Tamar ? Parce que c'est la question qu'elle nous pose. Est-ce que nous avons soif de justice, de rendre justice à nos proches, même à ceux qui sont plus loin de nous ? Évidemment, la différence entre Tamar et nous, c'est les moyens à utiliser, évidemment. Hein. Bon, Tamar a utilisé des moyens pas très orthodoxes pour rendre justice à son mari. Et c'est vraiment pas recommandable. Mais elle avait cette soif de justice. Et en ce qui nous concerne, il y a aussi une justice que nous sommes appelés à faire valoir. J'ai parlé des émigrés ou d'autres personnes qui sont l'objet d'injustice, mais de Dieu lui-même qui est l'objet d'une injustice. Parce que quand on voit comment Dieu nous a aimés jusqu'à devenir un homme, pour prendre sur lui une punition qui nous revenait. Hein? Parce que il y a une chose toute simple, c'est valable pour tous les croyants, quelles que soient les religions, hein, que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi ? C'est de récompenser ceux qui font le bien, de punir ceux qui font le mal. Mais Dieu, dans son amour, nous punir, ça veut dire nous priver du ciel. Hein ? Et Dieu n'a pas voulu nous punir à ce point-là, donc il a dit, leur punition, je vais la prendre sur moi. Mais est-ce que Dieu peut être puni ? Non. Donc, il s'est fait homme en Jésus et il a accepté d'être puni à notre place en mourant sur la croix, en acceptant de mourir pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et comme ça, c'est comme si on a une dette et que lui la paye à notre place. Et ça, c'est la justice de Dieu qui est quelque part une folie. Hein. L'apôtre Paul en parle en disant... Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous tous qui croient, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Alors c'est une drôle de justice, la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce serait de punir les coupables, mais Paul est en train de nous expliquer que la justice de Dieu, c'est de prendre sur lui notre punition pour que nous ne soyons pas punis. Avouez que c'est quand même une drôle de justice. Hein ? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu comme juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà donc la manière que Dieu a choisi de montrer sa justice, devenir homme, être puni à notre place, pour que nous ne soyons pas punis et que nous puissions aller au ciel un jour avec lui dans l'éternité. Bien sûr, pour ceux qui acceptent
que Jésus paye notre dette. Vous savez, si vous avez une dette et quelqu'un vous dit « Tiens, ne te tracasse pas, ta dette, je veux bien la payer », vous êtes libre de dire « Mêle-toi de tes affaires, j'ai rien à faire avec toi ». La plupart des gens, c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec Dieu. Hein. Dieu est là, leur disant « Si tu veux, tu peux venir au ciel, moi je vais payer à ta place ». Et la plupart des gens disent « Dieu, j'en ai pas besoin, c'est pas mes affaires, qui se mêlent de ses affaires, etc. » Bon, ça c'est une solution. Ou l'autre solution, c'est de dire « Ah ben, oui, j'ai une dette que je ne sais pas payer, ben, si tu la payes à ma place, merci beaucoup, hein, je te suis vraiment très reconnaissant. » Ça, c'est l'autre option, en devenant chrétien, d'être reconnaissant au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce que Dieu a fait au travers de lui en venant dans un homme. L'apôtre Paul met ici le doigt sur un point que nous avons parfois tendance à négliger. Hein, même si nous lisons la Bible, parfois ça nous échappe. Nous savons tous en effet que nous sommes justifiés par la foi dans la rédemption qui nous est offerte en Jésus-Christ. Je parle des chrétiens, bien sûr. Je parle de ceux qui ont accepté que Dieu paye leurs dettes à leur place. Hein. Ça, nous le savons déjà. Mais dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul met l'accent sur le but de notre justification, qui est de montrer la justice de Dieu dans le monde présent, afin qu'il soit reconnu comme juste. Pourquoi ? Parce que c'est tellement une histoire de fou, ça. Dieu, qui devrait nous punir, qui accepte d'être puni à notre place pour qu'on ne soit pas puni, avouez que qui peut croire ça ? C'est une histoire de fou. Ben oui, à première vue, être chrétien, il faut être fou, quoi, pour accepter une histoire pareille. Sauf ceux qui l'ont expérimenté et qui peuvent le montrer au travers de leur vie. Et c'est ça, je reviens en arrière, là. Regardez, je suis ici. Pardon, voilà. Vous voyez, petit point rouge, là, voilà. Hein? C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Pourquoi ? Afin de montrer sa justice. Dieu voudrait que nous montrions sa justice, la justice de Dieu autour de nous. Mais comment la montrer, cette justice ? En l'expérimenter en nous-mêmes. Hein? Et il le répète encore à la fin. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, hein, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant ceux qui ont la foi. Donc c'est dans la mesure, je reviens donc à la suite, c'est dans la mesure où nous pouvons manifester notre joie d'avoir été pardonnés, d'être assurés d'aller au ciel, quoi qu'il arrive, parce que Dieu a payé à notre place. C'est fait, il n'y a plus à se tracasser, il s'est payé, nous pouvons aller au ciel. À partir de là, c'est à nous à montrer que nous sommes l'objet de cette justice pour encourager d'autres à l'expérimenter aussi. Parce que c'est tellement fou que si nous, on ne le montrera pas, qu'on le dit seulement, qu'on le raconte, c'est une histoire tellement incroyable que personne ne peut l'accepter. Cette justice divine, donc, est vraiment une pure folie, une folie qu'il nous faut, en quelque sorte, démontrer dans notre vie. L'apôtre Paul, ici encore, le dira, la prédication de la croix, donc que Jésus est mort à la croix à notre place. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà, l'apôtre Paul lui-même disait que c'est une folie, cette prédication de la croix. Hein, vous acceptez que Jésus est mort à votre place, ben voilà, votre dette est effacée aux yeux de Dieu, vous ne serez plus punis pour vos péchés. Ben c'est une folie, ça. Mais pourtant, nous dit l'apôtre Paul, cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, qui, eux, sont beaucoup plus, finalement, durs que Dieu lui-même. En effet, c'est nous qui sommes coupables envers Dieu et qui méritons d'être punis pour satisfaire sa justice. Or, cette dette était trop grande pour que nous puissions la payer. Vous rappelez la parabole des deux hommes qui avaient une dette, et le maître remet la dette à tous les deux, et puis celui à qui on avait remis la grosse dette va attaquer l'autre, là, et le mettre en prison parce qu'il lui devait quelques sous, quoi, hein. Donc, c'est vraiment une dette faramineuse qu'on avait, qu'on n'aurait jamais pu payer par nos bonnes œuvres. Et ça, c'est une idée qui reste encore beaucoup dans toutes les religions. Même la religion chrétienne, d'une certaine façon, moi, quand j'étais enfant, c'est ce qu'on me disait.
Ah, quand on va devant Dieu, il a une balance. D'un côté, il met nos bonnes actions, de l'autre, il met les mauvaises. Je reviens aux Égyptiens, plusieurs milliers d'années avant Jésus. Hein. Les pyramides, c'est 2-3 000 ans avant Jésus. Hein. Donc, on est à 5 000 ans en arrière, là, hein, par rapport à aujourd'hui. Si vous regardez, eh bien, il y avait le pesage des âmes. C'est quoi le pesage des âmes? Lorsque quelqu'un mourait, son âme était pesée et on voyait si ses bonnes actions étaient plus nombreuses que ses mauvaises actions. Et encore aujourd'hui, tous ceux qui croient en Dieu souvent pensent que lorsqu'on va aller devant Dieu, eh bien, il va y avoir une balance, on va mettre nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Or, qu'est-ce que nous apprenons? C'est qu'on n'aura jamais assez de bonnes actions pour compenser les mauvaises. Ça, c'est toujours du côté des mauvaises que ça penchera. Sauf si on met Jésus du bon côté, alors lui, il vient avec son pardon. Pourquoi? Parce que lui, il a été puni, mais il a puni alors qu'il n'avait rien fait. Donc là, la balance pèse du bon côté pour nous, grâce à Jésus. Et donc, on garde toujours cette idée, quand je vais mourir, est-ce que j'irai au ciel? Autrement dit, est-ce que dans la balance, mes bonnes actions seront plus lourdes que les mauvaises? Hein? Plein de gens qui sont croyants pensent ça. Hein? Mais non, Jésus a payé pour nous, donc la balance va peser du bon côté, pas de souci. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui doit encourager notre joie, notre reconnaissance et bien sûr encourager les autres. Hein? Alors Dieu a décidé de se faire homme en Jésus-Christ pour payer donc le prix de notre faute et satisfaire sa propre justice divine. Le pardon de nos fautes donc n'a pas été gratuit. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé à notre place. Vous voyez? Quelque chose de gratuit, c'est quand il n'y a rien à payer. Ici, on avait une dette à payer. Et quelqu'un l'a payé à notre place. Donc, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé. Vous voyez? Et ça, on ne peut pas l'oublier, que ce quelqu'un, qui était Jésus, bien sûr, a payé à notre place. L'amour de Dieu, donc, est si grand, c'est ça qu'on peut conclure de toute cette histoire. L'amour de Dieu est si grand qu'il dépasse même sa justice. Dieu est infiniment juste, mais son amour est encore plus grand que cette infiniment justice. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être lui-même celui qui allait payer le prix de ses exigences de justice. Alors, la question, c'est qui pourra jamais comprendre ce mystère de l'amour divin? Vous savez, souvent, je me suis mis devant la glace et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de mourir à ma place? Hein? Parce que dans le fond, vous savez, Dr. Hyde et Mr. Jekyll, hein, on est tous un petit peu ça. Hein. Il faut bien le reconnaître, même quand on est chrétien, hein, il y a toujours en nous des choses dont on n'est pas très fier. Et quand on se met devant la glace et qu'on est un petit peu honnête, on se dit, mais quand même, quelque part, tu es un fameux salopard. Hein. Hein, tout le monde croit que tu es chic, un brave homme et tout, mais dans le fond, tu es quand même un tordu. Hein. Et si on se voit vraiment tel qu'on est, on se dit, mais Dieu, comment tu peux aimer quelqu'un comme moi au point de mourir à ma place? Voilà, c'est ça. Et Dieu n'a pas certainement sorti sa bourse et dire je fais un chèque, et puis on n'en parle plus, non. Il a accepté de mourir à notre place sur la croix, et pas n'importe quelle mort, hein, c'est pas tirer une balle dans la tête, là, c'est rester des heures crucifié en plein soleil, là. Hein. Et donc, et vous savez, c'est une mort atroce. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu des crampes, mais quelqu'un de crucifié, il a des crampes plein le corps. On le sait parce que les nazis ont tout expérimenté pendant la guerre sur des êtres humains. Vous savez, les nazis, ils ont tout fait comme horreur. Même ça, crucifier des gens pour voir qu'est-ce que la personne crucifiée éprouvait. Et c'est là qu'on a vu qu'une personne crucifiée, elle a des crampes, elle meurt avec des crampes atroces. Alors si vous avez déjà une crampe dans le mollet, vous savez qu'il n'est plus question de dormir. Mais imaginez des crampes dans tout le corps. Et donc Jésus a accepté ça pour nous, pour moi. Alors quand je réalise ça, je dis, Seigneur, vraiment c'est de la folie. Mais l'amour, c'est de la folie. Hein? L'amour est toujours une folie quelque part. Et cet amour de Dieu, c'est l'amour qu'il a eu pour nous. Et c'est pour cela que je vous invite à prier quelques instants. Après quoi, je demanderai à Françoise
comme c'est la journée des dames, de venir nous lire une prière qu'elle a déjà une fois partagée avec nous il y a déjà quelques années. Mais voilà, je lui ai demandé si elle peut la reprendre avec nous. Mais prions déjà. Seigneur notre Père, nous voulons te demander vraiment pardon pour nos fautes, Seigneur, en sachant que tu les as expiées sur la croix à notre place. Et Seigneur, cet amour, cette justice, ce souci de justice, ta mère nous en donne un exemple. Seigneur, toute cette histoire qu'on a lue, elle est pleine d'horreur, elle est pleine de choses incroyables et inacceptables pour nous à notre époque. Mais pourtant, Seigneur, toi, tu n'as gardé qu'une seule chose, c'est qu'elle voulait que justice soit faite. Et Seigneur, en cela, elle nous ressemble quelque part, mais souvent, nous voulons que la justice soit faite quand ce n'est pas nous qui sommes en faute. Et Seigneur, là, nous reconnaissons que c'est nous qui étions en faute devant toi, et c'est toi qui as payé le prix pour que nous soyons justifiés. Et c'est vrai, Seigneur, que quelque part, c'est ce que ta mère a payé, Seigneur. Elle s'est rendue vraiment moins que rien aux yeux des hommes pour que justice soit faite en se prostituant. Elle s'est mise en dessous de tout ce qu'une femme peut être, et pourtant, elle l'a fait, Seigneur, parce qu'elle voulait rendre justice à son mari. Et nous voulons retenir, Seigneur, d'elle cela, ce souci de justice qu'elle avait en elle. Donne-nous aussi, Seigneur, d'avoir ce souci, mais envers toi, Seigneur. Un souci où nous pouvons te rendre grâce parce que, oui, c'est nous qui étions coupables. Nous étions comme Judas, Seigneur, coupables d'indignité. Et pourtant, toi, tu es venu réparer notre injustice. Et tu l'as fait, Seigneur, parce que tu nous as aimés plus que tout. Et cet amour était plus grand même que ta justice, Seigneur. Une justice incroyable, parce qu'elle était pleine d'amour à notre égard. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout notre cœur ce matin. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes qui, avec ton aide, nous ont engendrés à la vie et qui, dans la souffrance, nous ont permis de naître. Nous voulons te remercier pour toutes ces femmes qui se sont laissées émouvoir par l'amour de Dieu et sont devenues mères porteuses de leur prochain dans la prière et dans l'action. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes de par le monde qui ont répondu à ton appel pour te servir en servant les autres et qui ont donné leur santé pour la rendre à leur prochain. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont aimé sans compter, parce qu'elles ont compris que sans amour on n'est rien et que la foi sans les œuvres est vaine et morte. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes qui simplement ont accepté et assumé la vocation que Dieu leur a attribuée, celle d'être une aide là où tu les as placées, dans l'humilité et l'efficacité. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes dont la tendresse à ton image a pu redonner la joie aux orphelins, la consolation à ceux qui pleurent la mort d'un enfant, d'un mari, d'une femme, d'un père ou d'une mère. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes qui, animées de courage et de foi, ont affronté la violence, bravé la haine et la mort, parce qu'elles portaient en toi ton image, celle de l'amour et du pardon. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces femmes qui, au soir de leur vie, sont encore debout, enracinées dans la foi et dans la vérité, parce qu'elles ont su se mettre à l'abri des ailes du Très-Haut, pour traverser tous les orages de la vie.